c'est d'accompagner les femmes comme toi qui veulent se réconcilier avec leur corps, décomplexer et affirmer leur style haut et fort. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le titre t'a peut-être vendu du rêve. Constitue ton dressing idéal. Alors je pense que c'est l'objectif de nombreuses femmes et aujourd'hui je vais essayer de te donner mes astuces pour t'aider à atteindre cet objectif. Est-ce que tu sais qu'en moyenne une femme ne porte que 20% du contenu de sa garde-robe? Mais quel gâchis! Alors pourquoi on porte aussi peu de vêtements alors que souvent nos placards débordent et qu'on a l'impression d'avoir jamais rien à se mettre? C'est tout simplement parce que la majorité de vos vêtements ne vous correspondent pas à 100%. Ce ne sont pas des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise, pour lesquels vous recevez des compliments. Ce sont des tenues qui vous emballent que moyennement et donc que vous laissez dormir au fond de vos placards. L'astuce, c'est que toutes les pièces que tu fais entrer dans ton dressing doivent passer un test. Elles doivent remplir des conditions pour être vraiment parfaites pour toi. Elles doivent déjà valoriser ta silhouette, te mettre en valeur. Et pour ça, je te mets en barre d'infos le lien d'une chronique France Bleu dans laquelle je t'aide à identifier ta morphologie et à t'habiller en fonction. Ensuite, ces pièces doivent être à ta taille. S'il te plaît, c'est tellement important. Si tu t'habilles trop petit, tu vas créer des bourrelets qui n'existent pas. Si tu t'habilles trop large, ça va te grossir. Donc, dans tous les cas, c'est pas une bonne idée. Et donc, ces pièces doivent te correspondre en termes de couleur et en termes de matière aussi. On parle trop rarement des matières, mais c'est hyper important pour se sentir confort. Moi, par exemple, je privilégie souvent le coton parce que je me sens bien dans cette matière et en plus, ça permet de moins transpirer. Je tiens à attirer ton attention sur l'effet de mode et de tendance. Ça pourrait t'influencer et te pousser à faire des achats que tu vas regretter. Si tu as vraiment envie d'investir dans quelque chose de tendance et donc pas vraiment pérenne, je t'invite à choisir éventuellement des accessoires puisque ça va être déjà plus économique et en plus tu pourras les renouveler plus facilement. Un dressing valorisant égale un dressing rentabilisé puisque toutes les pièces te vont et donc tu vas avoir envie de les porter. Tu sais, il y a des jours où on te dit que cette tenue te va super bien, que tu as bonne mine. Et puis il y a d'autres jours où on te dit que tu as l'air fatigué, que visiblement tes vêtements te mettent pas à ton avantage. Et ben, le dressing valorisant, c'est celui dans lequel il se trouve que des pièces grâce auxquelles tu vas récolter en fait plein de compliments et voilà tout simplement des pièces qui te rendent resplendissante. Ton dressing idéal doit aussi être harmonieux, c'est-à-dire qu'il te permet de composer des tenues facilement et rapidement. Parce que tu prépares ta tenue la veille au soir ou le matin, il n'y a rien de pire que de passer 3 plombes devant son dressing en se prenant la tête. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ce soit efficace. La plupart des pièces s'accordent les unes avec les autres pour que tu puisses switcher au gré de tes envies, composer un max de looks et sans jamais te lasser. Pour que ton dressing soit harmonieux, tu dois avoir de bons basiques. Ils sont les fondements essentiels de ta garde-robe. Là, je ne vais rien t'apprendre, chemise blanche, jean brut, petite robe noire, perfecto, etc. etc. J'ai 2 conseils à propos des basiques. Le premier, ce serait de sélectionner des pièces de bonne facture. Profite des périodes de solde pour t'offrir des intemporels de bonne qualité. Sachant qu'ils ne vont pas se démoder, tu vas pouvoir ainsi les garder plus longtemps. Mon deuxième conseil, c'est dans le cas où tu trouverais les pièces basiques un peu trop ennuyeuses. Et dans ce cas-là, tu vas aller rechercher la fantaisie, le petit détail qui va faire toute la différence. Ça pourrait être une chemise avec des poignets mousquetaires, ça pourrait être une veste avec une coupe asymétrique, un pantalon avec des surpiqûres de couleurs. Bref, il y a des tas de possibilités. Joue vraiment la carte de l'originalité tout en gardant à l'esprit que ce sont des intemporels. Après les basiques, tu vas avoir les pièces que j'appelle coup de cœur.
Ce sont des pièces qui sont représentatives de ta personnalité. Elles t'ont attiré par leurs couleurs, leurs motifs, leurs coupes. Et en fait, grâce à ces pièces, tu vas pouvoir affirmer réellement ton style et puis elles vont te rendre unique. Donc ce sont souvent des pièces fortes qui se suffisent à elles-mêmes dans le look. Enfin, le dressing idéal, il est optimisé. Alors là, autant te dire que je reviens de très loin, je suis une ancienne acheteuse compulsive dont les placards débordaient littéralement de vêtements qui ne me convenaient pas, qui ne me correspondaient pas et donc que je n'avais pas envie de porter. Grâce à mon métier de conseillère en images, mais aussi parce que j'ai mûri, je tends de plus en plus vers une consommation plus raisonnée. On entend parler de dressing minimaliste, de garde-robe, capsule, donc j'en suis pas encore à ce stade, mais en tout cas c'est la direction que je prends parce que j'estime maintenant qu'on peut avoir peu de pièces dans son dressing, mais si elles sont plutôt de bonne qualité et absolument parfaites pour nous, dans ce cas-là, ce dressing de rêve, on l'a. Alors pour toi, c'est l'heure du tri. Tu vas te séparer déjà de tous tes vêtements qui ne te vont pas, qui ne sont pas à ta taille. Oui, tu vas aussi te séparer de ce pantalon que tu gardes au cas où tu perdrais du poids. Ça, on l'a tout fait et qu'on soit clair, on n'a jamais pu le porter par la suite. Tu vas aussi éliminer de ton dressing toutes les pièces qui ne te mettent pas en valeur. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de les garder. Alors, je te rassure, tu peux quand même conserver toutes tes tenues pilou-pilou ultra confort que tu gardes pour la maison. Tu peux également te séparer de tout ce que tu n'as pas porté depuis, allez, disons 1 an et encore je suis gentille. Donc ça c'est mort, tu ne les mettras plus. Et tu peux aussi te poser la question et te demander si telle ou telle pièce t'apporte de la joie. Et ça c'est un principe que j'ai piqué à Marie Kondo. Une fois que tu y verras plus clair dans ta garde-robe, tu vas pouvoir établir une liste de ce qui te manque et partir en mission shopping. Si on récapitule, le dressing idéal, il est valorisant, harmonieux et optimisé. J'espère que mes conseils t'aideront dans ta quête du dressing de rêve. Avant de te quitter, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos, à me laisser un commentaire, j'ai besoin de savoir si mes conseils te sont utiles, si tu as apprécié la vidéo, dis-moi tout. Et en attendant une prochaine vidéo, je te dis bye bye!